Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour poursuivre les guidances, alors cette fois-ci trimestrielles, avril, mai et juin, sur l'aspect matériel et financier. Alors je m'excuse parce que je suis énormément en retard, il me reste 8 signes à faire, donc on va poursuivre dès à présent. Merci également à tous ceux qui se sont très récemment inscrits sur ma chaîne, et puis merci évidemment à tous ceux qui continuent de me suivre depuis le début de cette aventure, les amis. Voilà, je voulais apporter une petite précision parce que j'ai eu un retour d'une personne que je ne citerai pas, par éthique d'une part, et puis voilà, parce que c'est pas ma manière de fonctionner. Mais pour autant, je voulais quand même apporter une petite précision. Voilà, quand on fait ces tirages, on le fait sur notre temps. On le fait, pour ma part en tout cas, avec toute la conviction qui m'a été donnée d'apprendre, que ce soit la cartomancie ou les lectures du tarot. Voilà, c'est du temps, ça prend beaucoup d'énergie, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il arrive parfois qu'on enchaîne plusieurs tirages. Alors, pas dans la journée, mais comme vous l'ignorez sans doute pas, en plus des tirages que l'on vous délivre sur la chaîne YouTube, il arrive qu'on fasse des tirages privés, hein. Alors bon, moi pour ma part, en ce moment, ils sont en stand-by, justement parce que c'était assez énergivore et que je n'ai pas que cette activité, comme vous le savez, puisque j'avais déjà évoqué cela auparavant. Donc, j'ai une personne qui m'a voilà, fait une remarque en ce sens qu'elle souhaiterait que je n'utilise plus certains matériels. Bon, j'ai trouvé ça assez, je dirais, étonnant, vous voyez. Il m'a été offert de la part d'une autre cartomancienne ce petit objet que j'apprécie beaucoup et dont je me sers de temps en temps plutôt que de promener mes mains sur les cartes, les amis. Donc, une personne m'a écrit il y a 48 heures en arrière qu'elle souhaiterait que je n'utilise plus cet outil qui la dérange. Ben, écoutez, voilà, donc je vais continuer d'utiliser cet outil parce que, un, c'est un cadeau, et deux, je fonctionne comme je veux sur cette chaîne. Voilà, j'estime que si ça ne vous convient pas, vous êtes libre d'aller ailleurs. Voilà, moi, je pense pas que ça pose un réel problème. C'est la seule personne d'ailleurs, mais comme c'est la seule, justement, je veux le souligner. Et je trouve que dans le contexte où on est, oser faire ce genre de remarques, je trouve même limite un petit peu déplacé ce genre de réflexion. Voilà, je pense qu'il y a plus important que ça, en tout cas dans la vie. Pour l'heure, les amis, je termine cette petite parenthèse. On y va avec le tirage. Alors, je prends les cartes des signes avec l'oracle astrologique de l'aura intuitive que vous connaissez. Je vais procéder à votre tirage avec un jeu de tarot que j'aime beaucoup, qui est l'histoire de sorcière, tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors vraiment celui-là, bon, moi c'est un jeu que j'adore. Je l'utilise, bon, j'en ai beaucoup des tarots, donc voilà, je les aime tous plus ou moins. C'est parfois difficile de les choisir. L'oracle de l'énergie, une carte, et je vais prendre pour ce tirage financier et matériel une carte de l'oracle Tao. En complément, je prendrai une carte, enfin, où je compléterai le tirage avec les 77 d'Aliasqué. Voilà, j'en profite au passage pour dire que les boîtes des 77, vous pouvez les retrouver sur son site. Voilà, sur sa boutique Etsy. Allez les amis, on y va. J'ai terminé pour cette partie-là. On va voir avec quel signe on continue. Et on y va avec vous, amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, pour l'aspect matériel et financier. Alors, on va prendre une carte. Donc, pour les mois d'avril, mai et juin. D'accord.
Alors, on a la carte patience qui est tombée pour vous, les amis. Alors, ici, on va voir avec la suite de votre tirage, mais on va peut-être vous inviter à, voilà, à faire preuve de patience. Vous allez peut-être être confronté à devoir attendre. Encore que pour moi, attendre et patienter, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici va être question, on me parle ici d'être mis à l'épreuve à ce niveau-là, d'accord? Donc on va voir pour vous, amis Scorpion, en complément de la patience. D'accord. Alors, la grâce et le vagabond. Alors, avec la grâce ici, amis Scorpion, on va vous inviter à peut-être, comment dirais-je, bon, de nature, vous êtes quelqu'un d'assez charismatique, hein, amis Scorpion, même je dirais de relativement élégant. Vous voyez avec cette carte, on va nous parler de ici, d'avoir la capacité de faire apparaître à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Ça va nous parler ici de vous exprimer, d'avoir cette capacité de vous exprimer, mais de façon un petit peu... alors à votre habitude, vous êtes plutôt quelqu'un de charismatique et je dirais un peu assertif aussi, hein, main de fer dans gants de velours. Vous avez une capacité à dire les choses de façon parfois très douce ou mais avec fermeté, d'accord? Ici, il va être question de, voilà, de communiquer de façon, je dirais, appropriée. Alors, amenez-le à ce qui vous résonne, hein. Et en complément du vagabond, ici, le vagabond va nous parler c'est une carte qui va nous parler de voyage, d'aventure, de mouvement. Il peut être question aussi de solitude. Bon, c'est un petit peu la carte, pour moi, c'est un peu l'équivalent de l'ermite dans le tarot, hein. Euh, il va nous parler de solitude, mais à la fois, il va également nous parler, je dirais, d'introspection, d'avoir cette capacité à se poser certaines bonnes questions. Et solitude et patience, ça va peut-être marcher ensemble ici aussi. D'accord? On va voir un peu comment ça résonne avec la suite de votre tirage. Quoi qu'il en soit, on va également vous inviter à élargir vos perspectives avec ces cartes-là. On va voir par rapport au tirage. Alors, je vais sortir les cartes et je vais mettre, non, plutôt sur le côté parce que je ne suis pas sûre d'avoir, voilà. Allez, on y va, mes scorpions. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous gardez le moral, c'est hyper important. Hein, on est bientôt, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain, au bout. Hein, même si on est tous conscients qu'il va falloir, il y aura la vie d'avant et on va avoir la vie d'après. Il va falloir se caler sur des fonctionnements nouveaux. Et ben on fera avec, hein, j'ai envie de vous dire. Allez les amis. Alors à la coupe, nous avons le mât et le roi de bâton. Alors le mât, il va nous parler, ce mât ici. Vous voyez, bon, d'ordinaire c'est un homme, mais là c'est une femme. Vous voyez, il va nous parler de déplacement, de mutation, de mobilité. Il va nous parler aussi de vacances, le mât. Mais voilà, vacances, on va y aller doucement mais sûrement. On ne sait pas encore trop dans quelles conditions. Mais voilà, les choses vont de toute façon, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un nouveau départ pour certains d'entre vous. Un nouveau départ avec cette
prise de conscience pour d'autres que vous allez devoir abandonner certaines choses du passé. Il va être question ici avec le mât d'une nécessité de bouger, d'agir. Alors, je ne vous dis pas agir là demain matin, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que sur le trimestre, voire même un peu davantage, vous allez être dans des énergies de mouvement qui vont vous engendrer d'actionner des choses. Ça va nous parler également le mât de création, d'innovation, pour d'autres, d'originalité, d'accord? Le roi de bâton, lui, alors, ce roi de bâton, lui, vous voyez, il est, s'il veut bien faire la mise au point. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va annoncer une période, vous voyez, il est serein, il a un regard posé en direction du chat. Il n'y a pas de, voilà, il affiche une stature de tranquillité, je dirais. Le roi de bâton, ça va annoncer une période gratifiante, une période heureuse. Il va être question avec ce roi de bâton pour vous, amis scorpions, de mérite reconnu, de récompense. C'est également le roi de bâton, l'autorité morale sur les autres, d'accord? Quoi qu'il en soit, il est annonciateur d'une élévation sociale personnelle. Voilà, il va être question avec ce roi de bâton d'honneur, de quelque chose, voilà, où vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait, d'accord? Donc on va voir avec la suite de votre tirage pour cet aspect matériel et financier pour le trimestre. Amis Scorpion. Alors, on a... Alors, je vais tirer 3 cartes par mois, hein, avril, mai, juin. Ok. Bon, sur le mois d'avril, avec le 3 de coupe, ici, va nous parler, lui, Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau des sentiments qui va être de grande intensité sur ce mois d'avril. Ça a peut-être déjà commencé pour certains d'entre vous ici, hein. Ça va nous parler vous voyez, ces trois hein, sorcières, entre guillemets, elles fêtent quelque chose, elles sont heureuses, elles sont festives, elles sont... il y a la notion de se retrouver avec bonheur. Ça peut nous parler d'un coup de foudre dans certains cas. Quoi qu'il en soit, c'est le fait d'être amoureux, cette carte, elle symbolise. C'est le fait d'une attirance mutuelle très forte, d'un désir, d'une entente. Alors là, ça va nous parler sur le plan émotionnel, d'accord? Alors, je vais finir le tirage et puis je reprendrai au début. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez, voilà. Ok. En dos de deck, nous avons l'empereur. Ok, alors on verra tout à l'heure. Alors, donc pour le mois d'avril, les amis, vous avez quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'émotions, mais d'émotions de façon positive. Le chevalier d'épée ici. Alors, le cavalier d'épée, c'est une très bonne lame aussi, hein. Donc, vous abordez ces énergies d'avril avec beaucoup d'émotions positives. Et ce chevalier d'épée, il va nous parler, c'est la lame de la victoire, c'est la lame de la réussite. De la réussite, je dirais même de la réussite dans vos réalisations. Vous voyez, il est conquérant. Vous avez œuvré, en tout cas, par rapport à un projet, ami Scorpion, et vous arrivez à l'aboutissement de ce dernier. C'est donc avec ce cavalier d'épée, là, il vient nous dire que vous êtes au bout. Il y a un projet qui va aboutir pour certains d'entre vous de façon favorable, mais après une lutte. Vous voyez, voilà, il est sur son balai et il brandit son épée. Voilà, la lutte, elle est terminée. Vous allez triompher. Et c'était quelque chose,
vous allez triompher, vos efforts vont être récompensés et vous vous êtes battu pour une bonne cause ici. La roue de fortune ici, elle vient nous dire que vous étiez dans un cheminement, vous allez aborder une phase de changement positif, ami Scorpion. Euh, vous êtes dans une phase d'évolution qui était inévitable, hein, ça fait partie de votre cheminement de vie, d'accord? La vie est faite d'étapes et l'énergie de la roue de fortune vient nous dire ici que voilà, c'était un changement euh, euh, à travers lequel vous n'auriez pas pu de toute façon passer. Il va être question ici c'est le rythme naturel de la vie, voilà, c'est comme ça que je vais le traduire. Euh, les choses, elles vont évoluer d'elles-mêmes pour vous avec cette carte. C'est un mouvement novateur contre lequel, de toute façon, vous ne pourrez pas lutter. Voilà. Mais en tout cas, sur les énergies du mois d'avril, ami Scorpion, vous êtes sur de très bonnes énergies. Il est question ici, voilà, d'une réussite, d'un triomphe après une bataille qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Voilà. Donc ramenez-le en lien avec ce qui vous résonne. Et, euh, et voilà. Alors, on enchaîne sur le mois de mai avec ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ici, il va nous parler, lui, il va vous inviter, ce chevalier de coupe, à plus de dialogue. Je dirais même que du fait peut-être du confinement, certains d'entre vous vont accentuer justement la partie communication au mois de mai. Vous allez favoriser les contacts, vous allez favoriser les échanges, vous allez devenir pour certains un bon médiateur, d'accord? Avec ce chevalier de coupe, vous allez jouer un rôle social, peut-être de façon un peu plus exacerbée que vous ne le faisiez jusqu'ici, ami Scorpion. Le 10 d'épée derrière. Alors, le 10 d'épée, il vient nous dire que vous voyez, la personne ici, elle est au sol, elle est par terre, elle essaye d'attraper quelque chose. Voilà, là, vous avez fini la période, vous êtes à la fin d'une phase ici. Les combats sont terminés. Le 10 d'épée, il va nous parler de la réalisation totale dans tous les secteurs de votre vie. Vous passez à autre chose. Vous arrivez à l'aboutissement de tout ce que vous désirez. Cette période, elle est finie. D'accord? Il va être question également, avec ce 10 d'épée, de victoire et de réussite. Et je dirais même, alors victoire matérielle, financière, on va le voir un petit peu peut-être sur le mois de juin, en lien avec le 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, il va nous parler, c'est la carte de la stabilité professionnelle. C'est la carte qui va aussi vous mettre à l'abri des problèmes et des difficultés. Le 4 d'épée, il nous dit que vous allez retrouver, vous voyez, elle est apaisée cette personne, voilà, elle dort, elle se repose, elle est plus elle est plus en bataille, d'accord? Vous allez arriver sur une période de calme, je dirais une période calme et sécurisante. C'est comme, voilà, c'est presque un petit peu, je dirais ici, le repos du guerrier, d'accord? Vous avez lutté contre des choses pour un changement qui vous est bénéfique et qui va vous être bénéfique. Et là, maintenant, voilà, on décompresse. D'accord? Alors, sur le mois de juin, vous allez aborder les énergies avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous voyez, on est sur des énergies de partage, on est sur des énergies de sincérité, d'amour, de réciprocité ici. Il va être question, en ce début de mois de juin, peut-être, alors ramenez-le aussi à ce qui vous résonne, hein, les amis. Alors c'est vrai qu'on n'est quand même pas trop dans des énergies d'aspect matériel et financier, mais quand même.
vous allez aborder, quand même si, parce que vous allez aborder des phases de victoire et de grande sécurité et de sérénité, hein. Ici, en lien avec le reste, donc il va être question voilà, d'un amour sincère partagé, de réciprocité dans les sentiments et surtout de quelque chose de solide, de quelque chose d'authentique, de quelque chose de durable. En lien avec le chevalier de Pentacle ici, alors le chevalier de Pentacle, il vient nous dire au mois de juin, vous voyez, il tient son denier dans la main, c'est vous allez aborder une progression financière et matérielle qui va se faire de façon, je dirais, douce, mais certaine. Ça va annoncer, le chevalier de Pentacle, une augmentation de revenus. Les choses vont s'arranger naturellement, d'accord. C'est la lame de l'espoir, cette lame. Elle vous permet d'entrevoir un élargissement de votre horizon. Vous allez aborder les émotions plus sereines. Et c'est surtout qu'avec cette carte, vous allez continuer, je dirais, ou même retrouver confiance en vous, ami Scorpion. D'accord. Donc les choses, s'il veut bien faire la mise au point, voilà. Vous allez retrouver confiance en vous et vous allez vraiment profiter de cette énergie qui va vous donner énormément d'engouement, en tout cas pour cette période du mois de juin. Vous terminez le trimestre avec je vais y arriver, le page de bâton, pardon, oui. Alors, le page de bâton, il vient nous parler, lui, ici. Alors, il vient nous dire ici que vous avez de grandes potentialités, à la fois physiques et psychiques, à mettre en œuvre, d'accord. C'est le page de bâton. Il nous laisse entrevoir toute l'évolution qui vous est possible de faire grâce à une transition. Alors ramenez-le à ce qui vous résonne. Grâce à une transition intérieure et aussi, je dirais, d'un réel travail, ami Scorpion. En tout cas, il annonce une grande potentialité, mais peut-être il vous invite aussi à vous poser les bonnes questions parce que pour certains, il pourra y avoir des difficultés à les réaliser. Cette carte, elle vous invite à, comment dirais-je, à la nécessité de prendre conscience qu'il va vous falloir peut-être changer pour évoluer, les amis. D'accord? En dos de deck, l'empereur. Bon, superbe carte, l'empereur. Hein. Sécurité, stabilité, puissance. Voilà, l'empereur, il est bien établi, il est rassurant, il n'y a plus de doute avec l'empereur. Vous êtes sur des énergies qui vont être bien assises, bien en place. Vous êtes sur des énergies où vous allez être, en tout cas, avec des engagements dans la durée. C'est la stabilité. Donc vraiment, ami Scorpion, vous êtes sur quand même des énergies sur le trimestre qui démarrent de façon très positive et qui vont, voilà, les batailles sont terminées, vous reprenez du poil de la bête et vous allez vraiment vers de la stabilité, vers des augmentations de revenus, de la reconnaissance, des récompenses. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous invite aussi à patienter. Les choses vont se mettre en place pour vous, je dirais, doucement mais sûrement, d'accord? D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo, les amis. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je vous remercie, puis je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour les énergies du mois de mai sur le plan général et sentimental. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.